Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. C'est pendant la période des 6 semaines où on parle de la sortie d'Égypte dans la paracha jusqu'au don de la Torah, ce qu'on appelle la période des Shovevim. On lit la paracha Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim. Pendant ces 6 semaines, qu'il y a une réflexion à mener sur la puissance de la parole, sur la sainteté de la parole et de la moralité qu'on doit avoir dans le comportement au niveau de la Kedusha, de la sainteté. Mais cela se concrétise un petit peu plus pendant le mois de Shevat. Et oui, pendant cette période de Shovevim, il commence vers la fin du mois de Tevet et se termine au début du mois de Hadar en général. Eh bien, on a au milieu le mois de Shevat, et c'est surtout le mois de Shevat que ça se concentre. Plus que ça, pendant cette période, on a l'habitude de faire le jeûne de la parole. Le jeûne de la parole, c'est pendant toute une journée, le classique est de ne rien dire, si ce n'est de lire des Tehillim, 3 fois tout le livre de Tehillim, plus encore 8 Tehillim, ce qui fait 458 Tehillim. Cela, sans s'interrompre, va être l'équivalent de 65 600 jeûnes. Jeûne de la parole, Ta'anit Dibour, un grand sujet. D'ailleurs, quand on voit le nombre de mots qu'il y a à travers les prières qu'il y a avant et après la lecture des Tehillim, on trouve 65 600 mots. Tiens. Alors, c'est assez éprouvant, et ça se fait pendant cette période. Dans les communautés tunisiennes, on a l'habitude de le faire le dimanche qui suit Yitro. C'est un peu la continuité de la Seudat Yitro. C'est assez connu. Le Ta'anit Dibour est un peu moins connu. Maintenant, il y a certains qui font le Ta'anit Dibour, le jeûne de la parole, justement la semaine où on lit la paracha Beshalach. Pourquoi ? Bien parce que dans la paracha Beshalach, il y a marqué Hashem ilachem lachem vatem tacharishun. Dieu fera la guerre pour vous, et vous, vatem tacharishun, et vous, taisez-vous. Savoir se taire. Alors, ça peut être faire le Ta'anit Dibour, mais il y a une autre façon aussi de faire le Ta'anit Dibour, peut-être plus simple et qui est très très efficace et très puissant. C'est pendant un moment ou pendant une journée de faire attention à ce que l'on dit. Alors peut-être pas s'interdire toute parole, mais de réfléchir à chaque parole que l'on va prononcer. Est-ce qu'elle a un sens important ? Est-ce qu'elle n'est pas liée à un interdit, que ce soit du Lachon Hara, ou de la Rechilut, du Motzi Shemra, que ce soit pas de la médisance, de la calomnie, ou que ce soit vrai, ou que ce soit faux, que ce soit des paroles qui sont pas bonnes, qui sont pas belles, eh bien de les éviter. Et ça, de s'efforcer. Idéalement, il faudrait faire ça tout le temps. Mais au moins, d'essayer de se concentrer pendant cette période, pendant un moment, sur notre façon de nous exprimer, notre façon de parler vis-à-vis de notre prochain, et d'avoir cette tenue du Ta'anit Dibour. Excellente journée. על כל רגע ורגע שיודם חוי סמפיב זויכה בשבילוי לירגנוז זויכה בשבילוי לאוי שאין כל מלאך ובריאו שאין כל מלאך ובריאו יכול לשעי זויכה בשבילוי לאוי שאין כל מלאך ובריאו שאין כל מלאך ובריאו יכולים לשעי יכולים לשעי רגע שיודם חוי סמפיר זויכה בשבילוי לירגנוז על כל רגע ורגע שיודם חוי סמפיר זויכה בשבילוי לירגנוז זויכה בשבילוי לאוי שאין כל מלאך ובריאו שאין כל מלאך ובריאו יכולים לשער